Bien, je remercie Narmer et je vous remercie pour la mesure de silence. Parce que voici que l'histoire veut que un garçon tue sa petite sœur. Chacun des deux travaille pour ceux qui nous ont toujours mis en esclavage. Amédi Koulibaly travaille pour les Arabes. Clarissa Jean-Philippe travaillait pour la France en tant que policière. Et il a fallu que, pendant qu'elle était en train de s'occuper de son travail, son grand frère venu d'Afrique continentale vient la battre par derrière. Elle n'a jamais su que c'est la main, sa propre main qui l'a envoyé au pays de nos ancêtres. Voilà notre histoire telle qu'elle est. Elle marche depuis des siècles aujourd'hui. Nous sommes toujours plus ou moins dans la tourmente parce que nous devons peut-être voir là une idéologie peut-être défaillante qui a fait que, comme Narmer l'a dit, vous le savez tous, notre peuple, depuis des siècles, n'a plus jamais été lui-même. Nous sommes des coquilles vides. Mais je vais quand même commencer par vous donner une bonne nouvelle. Nous avons enregistré depuis un moment des progrès dans notre communauté déportée. Nous avons une petite sœur, Ibalo Afwa, qui a réintégré son nom d'africaine. Elle est née à la Guadeloupe. Donc c'est ce que j'appelle le nègre marron. Et dimanche dernier, il y a eu toute une procession à la Guadeloupe également, où on a demandé, sous la présidence de notre sœur Mama Azama, aux Africains déportés de venir reprendre des noms africains. Cela veut dire que les jours commencent à changer. Et dans le même temps, cette même semaine dernière, il s'est tenu un colloque où nos compatriotes de la Guadeloupe se posaient la question de savoir ce que les pays en émergence ou les pays émergents cherchaient en Afrique. Cela veut dire que les enfants d'Afrique sont maintenant en train de s'occuper de leur mère, même s'ils sont partis depuis 6 siècles. C'est donc une bonne nouvelle. Et comme vous voyez, nous avons pris l'habitude, depuis le 15e siècle, d'être au service des autres et de penser comme veulent les autres, de vouloir plaire aux autres. C'est ce qu'on appelle des coquilles vides. Nous avons deux attitudes dans notre communauté. Je ne parle pas des éléments sains qui sont ici. C'est de dire que nous voulons plaire aux Européens. Nous connaissons certains de nos compatriotes qui vont à la télévision et qui sont très affables d'explications sur ce qu'ils appellent la traite des Noirs, dont ils attribuent un peu le rôle aux Africains eux-mêmes, aux rois africains dont ils ne connaissent même pas le statut historique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui? Nous avons affaire à deux groupes qui prétendent, au nom de leur religion, détenir la vérité historique. Vous allez constater que c'est notre peuple qui a appris aux autres, au peuple de la terre entière, ce que c'est que le monothéisme.
ces peuples-là avaient des dieux de la guerre. On connaît le dieu Wutan chez les Européens. Et déjà, les Arabes n'avaient pas encore de prophète. Et vous allez constater que pour les Africains, Dieu est une puissance, c'est une force de l'univers qui a engendré tous les êtres. Ce n'est pas ce Dieu qui choisit, on ne sait pas par quel tour de magie, qui a envoyé des êtres humains sur la terre, mais qui se donne le droit de choisir parmi eux des peuples qu'il a élus. Et les autres, il les a écartés. J'ai aimé tel, j'ai haï l'autre. On ne sait pas pourquoi il a haï. Vous avez des enfants, vous décidez que vous haïssez un enfant, vous choisissez l'autre. Et vous détenez la vérité. Et celui qui ne marche pas selon cette vérité, il passe par le châtiment. Je suis très étonné d'entendre les débats qui se déroulent depuis une semaine. L'islam est une religion d'amour. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Il faut qu'on commence à définir les termes, les termes pour qu'on sache de quoi on parle. J'entends des gens, des civilisés qui se battent contre des sauvages, des barbares. Puisque sauvage, il faut avoir une forêt. Quand on n'a pas de forêt, on est un barbare. Parce qu'on vient à cheval, on galope dans le désert. Souvenez-vous que quand les Arabes arrivent en Afrique chez nous, ils viennent avec le mot d'ordre que Daesh a actuellement. Et leur Dieu leur a donné le droit de venir nous apprendre Dieu. Alors vous avez des compatriotes qui vous disent, mais non, l'islam est entré en Afrique sans la violence, pacifiquement. Vous êtes en train de voir comment l'islam est entré en Irak pacifiquement. Seulement, ceux qui habitaient l'Irak ne sont peut-être pas d'accord avec ce pacifisme-là. Parce qu'on voit les gens fuir dans tous les sens. Quelqu'un vient pacifiquement chez vous, le fuyez. Et puis il vous égorge parce qu'il est tellement pacifique qu'il veut vous donner un monde où vous allez trouver des vierges. D'autres qui passent à la télé, ils bombent le torse, vous disent que non, mais les rois africains vendaient eux-mêmes leur propre population. Ils avaient des esclaves qui étaient là, on ne sait pas ce que faisaient ces esclaves, ils étaient même obligés de les nourrir. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir des esclaves qui nourrit. Quand on prend des esclaves, c'est pour les faire travailler. Aucun esclave ne travaille en Afrique, ils sont assis dans son tam-tam, comme ils disent. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui en Irak, c'est avec le même mot d'ordre que les chrétiens sont arrivés en Afrique au XVe siècle. Au nom d'un Dieu immanent, ils détiennent la vérité. Alors, que fait le pape? Le pape leur dit, allez en Afrique, mettez les Africains en esclavage, prenez leurs biens meubles et immeubles. Ça veut dire que si le pape dit prenez leurs biens meubles et immeubles, c'est qu'il y avait des immeubles en Afrique. Les gens ne se baladaient pas nus dans la forêt en train de se cacher dans des trous, des arbres, comme beaucoup de gens le pensent. C'est ce que j'appelle, et c'est ce que nous appelons, nous convenons d'appeler la falsification de l'histoire. Alors vous allez voir pourquoi notre peuple est dans la tourmente depuis des siècles. Vous avez vu 3 personnes entrer en France, dans la région parisienne. Tirer sur 3 personnes, ou qu'importe, peut-être ils ont tué une vingtaine de personnes. Depuis que cet événement a eu lieu, la vente des anxiolytiques a augmenté de 20%. C'est-à-dire que les gens ne dorment plus, tellement ils ont peur. On a tué une dizaine de personnes, tout un pays a peur. Les soldes sont vides, personne ne va plus faire des soldes, personne ne peut plus entrer dans un magasin. Tout le monde a peur de voir que
au moment où il se réveille, il est déjà au paradis, puisqu'il meurt sacrifié. Alors imaginez ce qui s'est passé avec le peuple noir pendant 5 siècles. Ce n'est pas 3 personnes qui sont entrées en Afrique, c'est des pays entiers qui arrivent. Et nous, on n'avait pas de coalition. Nous n'avions pas d'armes. C'est pourquoi il dit que peut-être c'est notre éthique qui était défaillante. Vous voyez maintenant, les porte-avions commencent à se déplacer. C'est la guerre. Je vous dis, depuis nous sommes en guerre. Maintenant, les Européens disent qu'ils sont en guerre aussi. Bien. Donc, nous sommes en guerre. Vous allez donc comprendre ce que notre peuple a subi. À telle enseigne que des psychiatres se demandent comment les Noirs peuvent encore produire des gens qui peuvent faire des maths. C'est-à-dire dire que 2 plus 2 font 4. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose tout simplement d'inimaginable dans l'esprit humain. Ce que notre peuple a subi. Les Africains couraient dans tous les sens pendant 400 ans. Je vous dis que les ethnies que vous voyez en Afrique viennent de Rajan Négrière. Les gens couraient sur tout le territoire. Ils ne savaient pas où aller. Et ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs fait que dès que les Africains entendent un coup de fuite, vous pouvez l'observer, c'est comme ça les comportements chez les êtres humains. Ils commencent à prendre leur baluchon, ils commencent à fuir dans tous les sens. Et si ce problème, et d'ailleurs il est déjà là, parce que la guerre commence. Et les Européens ont peut-être la chance parce qu'ils ont un matériel militaire qui est capable de les mettre à l'abri de pas mal de choses. Mais les Arabes, vous savez, l'Espagne s'appelle El Andalus. Le calife de Bagdad a prévenu les Espagnols. Il a dit, vous êtes dans notre terre, nous venons la chercher. Et ce que vous êtes en train de voir, les gens sont déjà, on appelle ça les cellules dormantes. Ils sont un peu partout. Maintenant, ils sont en Europe pour mener la guerre. Maintenant, quant aux gens civilisés qui combattent la barbarie, nous avons les États-Unis d'Amérique. Si vous avez encore quelques notions d'histoire, souvenez-vous que l'Amérique était occupée par un peuple qu'on appelle les Amérindiens. Les intégristes religieux anglais sont allés exterminer ce peuple avec les Espagnols. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis. C'est pour ça que moi, personnellement, je devais enseigner aux États-Unis. Je ne peux pas vivre aux États-Unis. Parce que vous êtes dans un pays où vous ne voyez pas les habitants du pays. Les étrangers ont pris le pays. Le pays est le leur. Les Américains, personne ne les a invités là-bas. Les Européens, personne. Déjà, ils sont les seuls qui savent écrire. Les Amérindiens ne savaient pas écrire. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Parce que c'est le problème aussi qui se pose quand on nous dit que c'est les rois africains qui ont demandé aux gens de venir acheter. Quelle langue ils parlaient, ces rois africains? Est-ce qu'ils comprenaient l'espagnol? Est-ce qu'ils comprenaient le portugais? Personne ne le dit. Bon, quel est l'argent qu'on leur a donné? C'était des dollars, c'était pas... J'ai discuté avec un frère journaliste à Télé Sud. Il m'a dit que le roi d'Abomey, il gagnait, c'est pas 2 milliards d'euros par jour. Mais, attendez. Mais il a fait quoi avec ces 2 milliards d'euros par jour? Le gars a vendu des gens, il est resté en vie pendant 4 siècles pour vendre des gens et gagner de l'argent. Cet argent a servi à quoi? On voit que les affaires... Regardez comment ça marche le système capitaliste. Les Occidentaux ont eu pendant 400 ans des machines qui ont marché et qui n'avaient pas besoin d'entretien. C'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous ne les payez pas. C'est notre peuple qui faisait tout ça. C'est nous qui étions ces machines-là à travailler sans salaire. Debout à 4 h du matin jusqu'à 18 h pour travailler dans les champs. Ils sont là, ils dansent, ils disent que c'est nous qui sommes des fainéants. Et une fois qu'il nous a dit les Noirs sont des fainéants, d'autres Noirs, c'était l'insulte terrible dans les plantations. Espèce de nègre fainéant. L'homme est en train de, celui qui est en train de sacler. Je parle de tu es un fainéant. Vous entendez la musique, les blancs dansent. Et ils sont des travailleurs, et pendant que les fainéants sont en train de travailler dans les plantations. Et ça, chaque fois qu'un blanc a dit quelque chose, il détient la vérité.